Sommet de la forteresse de Beaufort, le drapeau israélien flotte pour la première fois depuis 26 ans. La capture de la citadelle est symbolique mais aussi stratégique. Elle surplombe le sud du Liban et une partie du nord d'Israël et ouvre la voie à une progression de l'armée israélienne vers la région de Nabatillé. Cela fait partie d'une intensification des opérations militaires au Liban qui dure depuis plusieurs jours. Les troupes au sol ont progressé à l'intérieur du pays et les frappes aériennes se sont nettement étendues. On ignore quel est l'objectif de cette intensification. Malgré le cessez-le-feu du 17 avril, les bombardements israéliens sur les villes de Tyr et Nabatillé sont quotidiens. L'armée israélienne avance au-delà de la ligne jaune qui marque, selon Israël, la zone d'occupation du sud Liban. Les troupes poussent à présent vers le fleuve Zahrani, situé à 10 km au nord. Les habitants sont appelés à évacuer. Plus d'1 million d'entre eux ont été déplacés depuis le début des combats. L'ennemi israélien a peut-être atteint la forteresse de Beaufort, mais cela ne signifie pas que nous avons perdu nos terres. Nous reviendrons à Nabatillé. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Tant qu'il y a une résistance, nous reviendrons. De son côté, le Hezbollah continue ses attaques contre Israël, même si la plupart des missiles sont interceptés par le système de défense du pays. Ce vendredi, les délégations militaires des deux pays se sont rencontrées au Pentagone sans qu'aucun accord n'ait été signé. Une nouvelle rencontre diplomatique, cette fois, est prévue à Washington les 2 et 3 juin. La situation au Liban inquiète la France. Emmanuel Macron a demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies.